Les magasins de manga, c'est la vie. Et heureusement que j'habite sur Paris, enfin en tout cas région parisienne, car il y a un tout nouveau magasin de manga qui vient d'ouvrir. Et c'est ça qui est bien quand tu habites sur Paris, en tout cas en région parisienne, c'est que le magasin ça pousse comme des petits champignons. Champignons hallucinogènes par exemple. Ça n'a aucun rapport, je sais pas pourquoi je dis ça. Alors il n'y a pas vraiment de surprise, parce que le magasin en question c'est un manga story. Il y en a déjà un sur Paris à République, boulevard Voltaire je crois. Et au tout début de ma chaîne j'avais déjà fait une présentation de ce magasin. Donc bon c'était pas ouf parce que c'était les débuts, tu connais. Mais il faut savoir que deux magasins portant la même enseigne ne sont pas forcément identiques. Donc je vais y aller immédiatement et je vais te présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Et pourquoi pas faire quelques achats si je trouve des choses intéressantes. Ce manga story se situe à Versailles dans 78 au 10 avenue Général de Gaulle. Dans tous les cas, je vais mettre tous les liens et tous leurs réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Alors apparemment, il y a aussi des mangas d'occasion. Donc c'est le moment de faire quelques achats. Donc voilà. Parmi les goodies, nous avons du manga, mais nous avons aussi des licences comme Walt Disney. De très jolis masques à l'effigie des mangas, en l'occurrence Naruto et Dragon Ball. Et pour les pins, c'est pareil que pour les autres goodies, c'est-à-dire que nous avons du manga, du Marvel, du DC Comics et même du Harry Potter. On y retrouve également de la nourriture, que ce soit à manger ou à boire, en provenance du Japon. Si tu n'y as jamais goûté, je te conseille vraiment d'en acheter parce que c'est vraiment pas mal. Comme tout bon magasin de Japanimation qui se respecte, on va y trouver évidemment des casquettes et des t-shirts. Pour rester sur les goodies, en tout cas moi j'appelle ça des goodies, et bien nous avons aussi des mugs et des verres en verre à l'effigie de nos personnages de manga favoris, mais pas que, encore une fois, il y a également du Marvel, du Star Wars, du DC Comics et autres licences. Il est vrai qu'Internet a un petit peu tué l'industrie du DVD et du CD, mais tu peux quand même trouver quelques coffrets DVD de manga. Si tu es un collectionneur et que tu as vraiment envie d'acheter tout ce qui tourne autour de ton œuvre favorite, eh bien tu pourras trouver des coffrets DVD. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de pop, et bien tu seras agréablement surpris en y retrouvant pas mal de licences, même quelques pop qui sont assez rares, donc je pense que en allant dans ce rayon tu vas vraiment être heureux si tu es fan de pop.
Au niveau des figurines, on va avoir plus ou moins tous les prix, ça va de 19 € jusqu'à 200 € pour les figurines les plus travaillées et les plus qualitatives. Dragon Ball, Naruto et One Piece sont bien évidemment les licences où tu y trouveras plus de figurines et plus de goodies que les autres, mais ces derniers ne sont pas en reste car il y a quand même pas mal de figurines, par exemple de Saint Seiya, de My Hero Academia, de Demon Slayer. Alors si j'ai un seul regret par rapport à ce magasin, c'est effectivement que les grosses licences Dragon Ball, One Piece et Naruto prennent un peu trop de place. Mais en même temps, on va pas se mentir, c'est ce qui se vend le plus et le mieux. Malgré tout, ils arrivent à avoir une certaine diversité avec des Gundam par exemple et des Sword Art Online. Et bien évidemment, je ne vais pas énumérer toutes les licences qu'ils ont, ça prendrait beaucoup trop de temps. Malheureusement, le rayon manga d'occasion n'a pas fait long feu. Les propriétaires du magasin m'ont expliqué que toute la journée, les gens se sont rués sur les mangas d'occasion et que j'arrivais au moment le moins propice. Et même lors de mon arrivée, des gens encore piochaient dans le rayon manga d'occasion. Du coup, il ne restait pas grand chose à part du Fairy Tail, du Bleach, du Seven Deadly Sins ou encore du One Piece comme tu le verras dans les images. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de manga d'occasion, tu peux retrouver toutes les séries possibles et imaginables. Le rayon manga neuf n'est pas très fourni en termes de licence. On va avoir du Dragon Ball, du JoJo Bizarre Adventure, du One Piece, du Kingdom, mais en même temps ce qui se vend le plus ce sont des mangas d'occasion, donc pourquoi investir dans des mangas neufs ? Alors comme tu as pu le voir dans cette vidéo, le magasin est plutôt assez grand, enfin ouais c'est grand quoi, c'est pas petit. En ce qui concerne les produits dérivés qu'ils vendent, eh bien on retrouve beaucoup de figurines, mais vraiment énormément de figurines. Et comme tu l'as vu, il y a des t-shirts, il y a des sacs à dos, il y a des trucs à manger, donc franchement c'est vraiment bien. Au niveau des mangas d'occasion, en fait ils m'ont expliqué que ils achetaient que des mangas d'occasion. En fait, tu peux pas amener par exemple des figurines d'occasion, ils vont pas te les racheter, ils vont acheter que les mangas d'occasion, en tout cas pour l'instant. Et ils sont assez pointilleux au niveau de l'état, ce qui fait que même si c'est un manga d'occasion, eh bien tu vas trouver un manga
à la limite du neuf. Et au niveau du prix, bah, c'est assez attractif pour l'endroit. Il faut pas oublier que c'est Versailles les mecs. Donc un manga d'occasion, tu peux le trouver entre à peu près 4,60€ et 4,90€. Et comme par hasard, j'y suis allé un samedi et ils se sont fait dévaliser. C'est-à-dire que leur rayon manga d'occasion, bah, il était presque vide, puisque tout le monde est venu ce samedi, puisque en semaine les gens sortent pas trop, donc ils sortent le week-end, et ils ont dévalisé le rayon manga d'occasion. Donc bon, il n'y avait pas grand chose à filmer. Ils vendent aussi des mangas à l'état neuf, et en termes de licence, je pense que c'est un peu... il y a un peu de tout, et en fait, ils ont les mêmes fournisseurs que Manga Story que tu trouves sur Paris. Du coup, ils sont susceptibles d'avoir beaucoup de mangas et beaucoup de licences. Il faut savoir que la boutique a été ouverte en fin décembre 2020, donc elle a à peu près 3-4 mois, et que cette boutique va tendre à devenir encore meilleure. Du coup, j'ai aussi fait quelques achats, et bien évidemment, tu connais mon amour pour Dragon Ball, et quand j'ai vu cette casquette, j'étais obligé de la prendre. Et surtout que je l'avais vu dans la vidéo de Takiro, j'ai eu un coup de cœur pour ce modèle, donc bon après c'est vrai, je préfère les casquettes qui sont un peu plus dans ce style-là, dans ce format-là, comme ça, pas forcément droite, mais avec le temps tu peux la plier et te faire une super belle casquette. J'ai également acheté le tome 34 et le tome 35 de Kingdom. Enfin, c'est plutôt l'inverse, tome 34 et 35 de Kingdom. Oui, je ne suis pas encore à jour, mais je suis bientôt à jour. Normalement, ils sont à 6,95€ et eux, ils les font à 6,70€. Alors c'est pas une grosse économie, mais quand même, mis bout à bout, tu économises quelques euros. Et pour ce qui est de l'occasion, à 4,95€, j'ai pris le tome 3 et le tome 4 de Gum. Cette vidéo touche enfin à sa fin. Si tu es dans les parages, n'hésite pas à leur rendre visite et peut-être à trouver ton bonheur, parce que je pense qu'avec tout ce qu'il y a, tu vas trouver ton bonheur. Encore une fois, toutes les informations concernant le Manga Story de Versailles sont dans la description. Alors je vais être honnête, je vais pas forcément y aller à chaque fois que je dois faire des achats manga, parce que c'est à 40 minutes de chez moi, donc alors que j'ai beaucoup plus près, mais je pense y faire de temps en temps un petit saut parce que il se peut que je trouve des choses là-bas que je n'ai pas ici. Mais en tout cas, c'est cool que le manga et les animés, la japanimation se démocratisent encore un peu plus. Il est clair qu'on vit une période de pandémie, Covid-19, Covid-21, tout ce que tu veux, qui est assez dur, que ce soit en termes d'achat ou en termes de tout ce que tu veux. Donc voilà, ça fait du bien, c'est une petite bonne nouvelle, même une grande bonne nouvelle pour tous les fans de manga et d'animé. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu bien évidemment, à la partager, et pas seulement pour moi, pour aussi ce magasin et pour les fans de manga et d'animé. Dis-moi dans les commentaires si tu connais cette boutique, si tu y as déjà été et qu'est-ce que tu en penses. C'est très intéressant bien évidemment, je m'intéresse à ta vie quoi, dis-moi. Et puis si t'es pas abonné, abonne-toi.